Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Dans les commentaires, Christophe a souhaité que je fasse un tirage sur notre Terre-Mère. Si, est-ce qu'il y a une montée en vibration donc de la Terre-Mère par les énergies venant du cosmos? Alors j'aime bien ce genre de tirage que j'appelle Space, hein. Ça change un petit peu. Et c'est vrai que notre planète est vivante et qu'elle est dans l'univers et qu'elle reçoit, comme toutes les autres planètes, hein, ou autres corps célestes, les énergies qui viennent du cosmos. Alors, est-ce que, je vais poser ma question, est-ce que la Terre, notre planète, Terre-Mère, va-t-il y avoir une montée de vibration de notre Terre? Peut-être aussi les conséquences que ça pourrait avoir, hein. Donc, est-ce que notre planète Terre est en vibration? Est-ce qu'il y a une montée de vibration de notre planète Terre actuellement, hein? Alors, je retourne la coupe. Il y a la médaille, il y a une certaine reconnaissance de ces choses-là avec le violon, et on s'en plaint. Tiens donc. Alors, je retourne les cartes. Alors, il y a les signes. Qu'est-ce que ça pourrait représenter? C'est peut-être la Terre, la planète Terre avec ses habitants, hein, parce que les signes, c'est toujours le couple officiel. Et il y a les épices. Les épices, ça peut être un goût d'ailleurs. Ça pourrait aussi représenter tous les pays confondus. On verra, hein, par la suite. Il y a l'hôpital. Alors là, il y a un malaise. Peut-être notre terre-mère est malade. Avec le carrousel concernant certaines activités. Alors, il y a l'évêque. Ça, c'est un côté officiel. Mais pour la terre-mère, elle ne connaît pas ça, hein. Elle fait sa loi. La nature a toujours le dernier mot. Je ne sais pas trop ce que cette carte veut dire pour le moment. Et il y a le livre. Hein. Ça, c'est donc les antécédents. Alors, est-ce que la Terre-Mère va monter en vibration par les énergies venant du cosmos? Je dirais que oui, puisqu'il y a la reconnaissance, mais c'est comme si c'est des mauvaises énergies, puisqu'il y a le violon, on s'en plaint, hein. Il y a donc la Terre avec ses habitants, qui reçoit un goût d'ailleurs, ça peut être les énergies cosmiques. Pourtant, la Terre a un malaise concernant certaines activités. Et là, il y a référence au passé, peut-être avec l'évêque, le passé connu, hein, que l'on connaît donc de l'évolution de notre planète. Alors moi, je vais éclaircir l'hôpital parce qu'il y a un malaise. Il y a le pilier. Alors, le pilier, c'est un soutien. Mais là, je parle de la terre-mère. C'est un tirage space. Alors, il y a un malaise par rapport à un soutien. Je ne sais pas. Je vais encore éclaircir le pilier. Et il y a les chaînes. Elle y est contrainte. Elle y est contrainte. Alors, le pilier, c'est une aide. C'est un soutien. Ça pourrait peut-être correspondre au cosmos, hein. Elle est liée aux influences du cosmos, comme nous d'ailleurs, mais là, ça provoque un malaise. Alors, je vais éclaircir le carrousel, ça, c'est des activités. Il y a le labo, beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'activités. J'éclaircis encore le labour. Et il y a l'horizon. Alors, pour ce tirage, c'est le cosmos, c'est le ciel, hein, c'est l'univers. Il y a donc beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie actuellement. Venant du cosmos, pardon, et ça, quelque part, ça malmène notre terre-mère parce qu'elle s'y sent contrainte. Le pilier, je ne sais pas ce que ça pourrait toujours représenter pour ce tirage. Donc le pilier, c'est quelque chose de costaud sur lequel on peut s'appuyer, hein. Voilà, c'est souvent une grande force, mais bienveillante.
mais en même temps, ça la rend malade. Enfin, je veux dire, c'est comme si ce n'était pas des bonnes énergies. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Je vais encore éclaircir alors les chaînes. Il y a les noix. Les noix, c'est peut-être... ça pourrait représenter peut-être les météorites, les corps célestes qui arrivent. Je ne comprends pas pourquoi il y a un malaise. C'est comme s'il faudrait l'en préserver. Mais bon, l'activité, ça, on ne décide pas. Hein. Voilà, on fait partie de l'univers. Hein. On doit gérer ce qui arrive. Mais là, c'est comme s'il y a des conséquences. C'est comme s'il y a des conséquences avec ce champ d'activité, là, ces énergies qui actuellement viennent de l'univers. Ça, c'est vrai. Hein. Alors, je vais encore éclaircir les noix. Il y a la girouette. Donc, ça va la faire évoluer. Effectivement, il va y avoir une montée d'énergie terrestre. Peut-être pour qu'elle aille mieux, hein, parce qu'actuellement, elle ne se sent pas bien. Elle se sent contrainte, donc, avec ces énergies qui arrivent. Et les noix, ça peut aussi être voilà, les énergies qui arrivent. Et là, c'est amené à évoluer. Elle doit monter d'un cran, on va dire, en vibration. Alors, je vais peut-être éclaircir les signes. Il y a les galets. Les galets, c'est usant, ça dure depuis un certain temps, donc ça pourrait représenter la planète Terre avec ses habitants qui sont là depuis un certain temps, ça c'est sûr, et il y a un goût de nouveauté par rapport à ça. J'éclaircis les épices. Il y a la campagne. La campagne, c'est du repos, hein, c'est calme, on n'est pas là. Alors, va-t-il y avoir une montée en vibration de la Terre-Mère par les énergies cosmiques? Effectivement, actuellement, il y a une activité cosmique importante pour faire changer peut-être la Terre malade. Il va y avoir une évolution de ce côté-là. Pour les signes qui, pour moi, représentent la Terre, notre planète Terre et nous, les habitants, c'est une situation qui durait, elle était dans une situation qui était pareille, constante depuis longtemps. Et ce goût de nouveauté va peut-être apaiser. Cette montée en vibration va apaiser, ça va peut-être régénérer, puisque avec les galets, on est fatigué, ça dure longtemps, on est rogné, hein, avec les pierres qui s'arrondissent avec l'eau. Je vais éclaircir la campagne. Et il y a le torrent. Effectivement, la campagne, c'est calme, ça bouge pas, c'est plan-plan. Et avec le torrent, ça va vivifier, hein, ça va apporter un certain mouvement, mais c'est vivifiant. Alors, je vais éclaircir l'évêque. C'est peut-être les choses établies qu'on connaît par rapport à la Terre, hein, les énergies, la vibration de la Terre. J'éclaircis l'évêque. Il y a la grotte. La grotte, c'est caché, c'est une genre, enfin pas caché, c'est une sorte de solitude, c'est un isolement. Alors je comprends pas trop ça. Alors c'est les choses établies, peut-être d'une façon unilatérale, hein, puisque nous on décide pas. Hein, si c'est l'univers qui a décidé ou Dieu, voilà, ça dépend de sa philosophie. C'est que lui qui peut décider ça. Et ça, c'est le passé, c'est-à-dire le passé de la Terre qu'on connaît. J'éclaircis le livre. Il y a la barrière. Alors, ça amène une certaine difficulté. J'éclaircis encore la barrière. Et il y a la femme. Alors, la femme, c'est... c'est ouf, je ne sais pas, pour ce tirage, qu'est-ce que ça pourrait représenter? C'est pas la Terre, hein. Peut-être la Terre. Hein. Est-ce que c'est la Terre? J'aurais plutôt vu que la Lune sorte.
Mais bon, la Lune, c'est la Lune, c'est pas la Terre. Est-ce que c'est la Terre? Alors, il y a donc les choses, l'univers, peut-être l'évêque, c'est l'univers, c'est lui qui réglemente la vie, voilà, les choses dans le cosmos, qui le fait d'une façon unilatérale, hein. C'est lui qui est seul maître à bord. Concernant le passé, les antécédents de la Terre, ça va lui amener une difficulté. Et pourquoi donc? Alors je vais éclaircir la femme. Il y a la roche. La roche, on monte d'un cran, hein, on prend de la hauteur, on évolue en fait, on évolue. Ça va peut-être éveiller les êtres humains, mais c'est fait avec une certaine difficulté. Il n'y a pas le mur non plus, hein. Peut-être qu'au début, ça va mettre du temps, c'est un obstacle, hein, il faut arriver à le contourner, mais c'est vrai que ça va amener les humains à évoluer. Voilà Christophe, j'ai fait votre tirage qui était passionnant. Y a-t-il une montée en vibration de notre planète Terre par les énergies du cosmos? Je dirais que oui actuellement, hein, c'est très actif. C'est vraiment, ça va aider à guérir notre planète de certaines. Alors piliers, ça peut être, c'est tout un groupe, hein, ça pourrait représenter tout le système philosophique des humains, hein, auquel elle était liée. Ça va avec voilà toutes les références passées, ça va amener un changement, hein. Donc tout ce qui est établi par rapport à ce qu'on pensait, à ce qu'on faisait, ça va changer. Ça va amener un côté vivifiant parce que notre planète Terre et nous les humains, on cohabitait depuis longtemps, et avec les galets, voilà, c'est fatigant, c'est lassant. On voit bien que les galets, quand ils sont dans l'eau, hein, ils sont arrondis, voilà, c'est un petit peu usé, donc ça va ramener un goût de nouveauté. Mais quand même, avec la campagne, c'est paisible, hein, je veux dire, c'est plutôt reposant, mais c'est surtout vivifiant. Et ça va amener à la Terre, à notre planète Terre, un éveil un peu difficile quand même, un progressif, mais avec la roche, on va y arriver, on va s'éveiller, on va prendre de la hauteur et évoluer en même temps que notre chère planète Terre. Voilà Christophe, j'ai fait votre tirage. Et donc, j'espère que cela vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche pour avoir mes prochaines notifications. À très bientôt. Au revoir.